Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur le Season Book Challenge, celui de l'hiver qui s'appelle Hiver Cocooning. Pour petit rappel, le Season Book Challenge, c'est un challenge littéraire du coup qu'on a co-créé Brunaël et moi. Voilà, début de cette année, on s'est lancé. On a créé notre challenge. Vous êtes déjà pas mal à nous avoir rejoints. C'est un challenge qui se veut extrêmement accessible pour toute personne. Vous allez le voir si vous ne connaissez pas le principe. Je vais le rappeler un petit peu. Vous allez voir les niveaux. Il y a 3 niveaux pour valider votre challenge et le niveau 1 est vraiment easy. On voulait créer un challenge qui soit accessible et qui soit facile, non seulement pour pouvoir préparer vos petites piles à lire, piles à mood, pioches à lire, appelez ça comme vous voulez, mais aussi pour vous permettre de reprendre plaisir à lire. Voilà, on s'est dit, il faut vraiment qu'on essaye de pouvoir aider les personnes aussi à relire, à reprendre plaisir à lire et surtout à ne pas être frustrés par le nombre de livres qu'on a lus sur X période. Voilà, je sais qu'il y a des personnes que ça peut frustrer. Moi, la première, il y a encore quelques années, ça me frustrait beaucoup. Plus aujourd'hui, et j'avoue que depuis que j'ai créé le challenge avec Brunaël, je lis beaucoup plus. C'est un petit leitmotiv au fait. C'est hyper sympa, hyper cosy, c'est zen. Voilà, on a aussi le groupe de discussion sur Instagram. Donc, si jamais vous voulez participer au challenge et que vous désirez rejoindre le groupe, n'hésitez pas à nous contacter via Instagram, Brunaël ou moi, et on se fera un plaisir de vous y ajouter. Ce n'est absolument pas une obligation, bien sûr, que vous pouvez participer comme ça au challenge tranquillement chez vous, sans forcément faire partie du groupe, sans repartager à tout va vos lectures. Bien sûr, voilà, c'est un peu le principe. Maintenant, si vous le partagez, nous, on peut le voir puisque vous nous taguez ou vous mettez le hashtag du challenge et pouvoir repartager vos publications à vous aussi sur Instagram notamment. Pour la période des challenges, c'est un challenge saisonnier. Donc, pour celui-ci, Hiver Cocooning, il débutera à partir du 21 décembre jusqu'au 19 mars, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez 3 mois pour effectuer vos lectures. Donc, ça, c'est cool. Et pour les niveaux, pour valider votre challenge, pour ici, Hiver Cocooning, vous avez le niveau 1 qui est le niveau marmotte. Et là, il faudra lire de 1 à 3 livres. Pour le niveau 2, le niveau flocon, il faudra lire de 4 à 6 livres. Et pour le dernier, le niveau 3, le niveau banquise, il faudra lire du coup plus de 6 livres. Voilà, donc vous voyez, même avec le niveau marmotte, si vous lisez 1 ou 2 livres sur toute votre période, vous avez déjà validé votre challenge du coup. Et ça, c'est assez du coup gratifiant, je trouve en tout cas. Vous avez été plusieurs aussi à nous le dire que du coup, c'était cool parce qu'il n'y avait pas besoin de lire énormément pour pouvoir participer au challenge et pour le valider. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, nous, ça nous fait plaisir du coup aussi. Donc voilà un petit peu pour les principales explications du challenge. On va passer aux catégories et aux mots-clés. Et en même temps, je vais vous partager ma pile à mood. J'adore faire des petites piles. Je ne m'y tiens pas forcément. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt une pile à mood qu'une pile à lire. Parce que là, c'est ce que j'ai envie de lire. Peut-être que ça changera en plein milieu du challenge. Peut-être que je ne lirai pas tout. C'est peut-être même certain d'ailleurs. Quoique je vais avoir 2 semaines de congé fin décembre, justement, pile poil quand le challenge commence. Je suis en congé, ça c'est génial. Et puis on a 3 mois. Voilà, donc no stress. Et même si je ne lis pas tout, c'est pas bien grave. Mais je me suis dit, ça peut vous donner aussi des idées, voilà, pour vous, si vous souhaitez y participer. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Si vous voyez que je baisse les yeux, c'est tout simplement parce que j'ai mon petit pense-bête juste là. On commence avec la première catégorie qui s'intitule Au coin du feu. Et là, les mots-clés sont cheminée, Noël, Yule, tradition, romance, douceur et biscuit.
Pour ma part, j'ai choisi pour cette catégorie les mots-clés cheminée et douceur et je vais lire La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que c'est juste des petits livres remplis de douceur. Ça se lit très facilement, c'est agréable, c'est doux, c'est assez poétique. Pour moi, c'est clairement un livre tout doux à lire au coin du feu, tout près d'une cheminée, vraie ou artificielle d'ailleurs. Pour la deuxième catégorie, mystère sous la glace, là les mots-clés sont frisson, polar, enquête, disparition, suspense et angoisse. Et là, clairement, les amis, c'est la catégorie que j'ai éclatée. Voilà. J'ai mis plusieurs livres, plusieurs romans dans cette catégorie. En même temps, vous allez me dire, c'est un petit peu mes lectures de prédilection aussi, hein, tout ce qui est un peu frisson, etc. J'aime beaucoup. J'ai principalement mis les mots-clés frisson, disparition, suspense, enquête et angoisse. J'ai choisi de mettre La maison aux lumières de Donato Carisi. Ici, on est sur un thriller qui parle justement de disparition avec pas mal de suspense. Du coup, il rentrait clairement dans cette catégorie. J'ai mis du coup le tome 2 de Wayward Pines, Rébellion. Pourquoi je l'ai mis ici? On est sur plutôt de la SF, mais je l'ai mis ici parce qu'il y a pas mal de mystères autour du village. Donc, vous voyez, là, j'ai plutôt pris le mot mystère, qui fait partie de la catégorie, qui n'est pas dans les mots-clés, mais vous avez le droit aussi. Voilà, oui, 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 on peut trichoter, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je trichote. J'avais très envie de le lire cet hiver, du coup je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que, voilà, comme je dis, on est dans un village extrêmement mystérieux, il se passe des choses bizarres. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce qu'on est sur un tome 2, mais je l'ai mis du coup ici. Ensuite, j'ai mis un cozy mystery puisqu'on est clairement sur de l'enquête. Donc, j'ai pris le mot-clé enquête. J'ai mis la quiche fatale Agatha Raisin. Voilà, je pense que ça parle de lui-même. On est bien, on est bon aussi pour cette catégorie du coup. J'ai également mis aussi, donc je vous en ai présenté 3. Il y a un quatrième, j'ai également mis Blaze de Stephen King, alias Richard Bachman, parce qu'il avait écrit sous sa plume de base de Richard Bachman. Ici, on va suivre deux jeunes qui veulent kidnapper quelqu'un, sauf que l'un des deux jeunes apparemment est retrouvé mort. Enfin, peut-être. Voilà, donc là, j'ai vraiment pris le côté mystère, le côté un peu sous la glace parce que la couverture est enneigée, donc je suppose que ça se passe en hiver. Et j'ai pris aussi suspense, disparition du coup, voilà. Et à mon avis, il y aura quand même un petit peu de frisson ou d'angoisse puisqu'on est avec Stephen King, donc voilà, je pense qu'on est pas mal aussi. Et j'en avais mis un autre aussi, comme quoi, voilà. J'ai mis Black Waiter. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle d'une famille qui est quand même, qui a l'air d'avoir des secrets, c'est quand même assez mystérieux. Et on nous parle aussi d'une mystérieuse jeune femme séduisante qui vient s'immiscer comme ça dans cette famille. Donc, je pense qu'il doit avoir quand même un peu de suspense, beaucoup de mystère autour de cette famille et de cette femme. Et pourquoi pas peut-être des disparitions, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ça me faisait un petit peu penser à tout ça comme mot-clé. Donc voilà, et j'avais très très envie de lire cet hiver aussi. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai l'impression que pour moi c'est un livre à lire en hiver. Voilà. Faut pas chercher parfois à comprendre, mais en tout cas je l'ai mis pour cette catégorie. On passe à la troisième catégorie, aurore boréale. Et là, les mots-clés sont viking, magie, folklore, mystique, amérante, Imbolc et contes d'hiver. Et là, j'ai choisi de lire Le syndrome de la petite vieille, les contrées proches de Jean-Christophe Stas. Je vous en ai parlé dans un book haul. J'ai très très hâte de le lire. En plus, à l'intérieur, il y a également 4 autres nouvelles, dont un chant de Noël. Donc voilà, on est clairement pour cette période-ci. Ce sont des contes un petit peu macabres, un petit peu hivernales avec cette ambiance très mystérieuse. Ici, j'ai vraiment choisi les mots-clés mystique, folklore,
contes d'hiver et âme errante aussi, parce que je pense qu'il doit y avoir quelques petits fantômes ou âmes errantes, voilà, qui devraient se glisser. En tout cas, je pense. Donc, j'ai très hâte de le découvrir. C'est un auteur auto-édité, du coup, belge. Et j'ai également mis dans cette catégorie le grand livre des esprits de Noël de Richard Elie, avec les illustrations de Frédéric De Vos. J'aime énormément ce bouquin. Il est magnifique à l'intérieur. Je vous montre un petit peu. Et là, j'ai pris vraiment folklore et contes d'hiver. On est en plein dedans. C'est rempli de magie aussi. J'aurais pu mettre même magie comme mot-clé parce que franchement, c'est très beau. Et on a vraiment tous les folklores ici. On parle de la Belgique, on parle de l'Italie avec la Befana, on part aussi en Scandinavie. Enfin, vraiment, il y a tout. C'est vraiment très beau. On parle aussi de l'histoire du sapin de Noël, de la bûche, etc. Comment est-ce que ça en est arrivé à aujourd'hui, au fait, quelles sont les traditions anciennes. Il a un petit prix, voilà, ici il était à 23,90 € quand moi je l'avais acheté, mais franchement il en vaut la peine parce qu'il est très beau. Quatrième catégorie, doux flocons. Là, les mots-clés sont introspection, espoir, bien-être, paix, nouveau départ et essai. Et là, moi, j'ai choisi les mots-clés introspection, espoir et nouveau départ. Et j'ai mis, eh bien, tout simplement le tome 3 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, puisque on va suivre une des sœurs stars qui part en fait à la découverte de ses origines. Donc pour moi, on est clairement là-dedans. On va être sur de l'introspection, sur de l'espoir aussi quelque part, de pouvoir savoir d'où est-ce qu'on vient et peut-être aussi d'un nouveau départ. En tout cas, les 2 autres tomes, à chaque fois, il y a quand même ce côté un peu nouveau départ, nouvelle rencontre. Voilà, plein de choses qui se passent. Donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie-ci du coup. Cinquième catégorie, cabane en forêt. Là, les mots-clés sont sapin, voyage, nature, neige, pays nordique et montagne. Et là, j'ai joué sur le mot-clé neige et pays nordique. J'ai choisi de lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le découvrir. J'en avais entendu parler dans une vidéo de Margot Liseuse et la façon dont elle avait expliqué m'avait donné très envie voilà, de le découvrir au fait. Il était sur ma wishlist du coup depuis très longtemps. J'ai sauté le pas, c'était et puis la couverture, voilà, on y est. Ici, on va suivre une jeune femme qui va être accusée de sorcellerie et devrait passer sous le bûcher, enfin sur le bûcher plutôt, parce que sous ça va être un peu compliqué, mais sur le bûcher. Donc c'est pas une histoire hyper voilà de prime abord, mais en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. On est avec le mot-clé neige dans le titre, dans la couverture. Ça aussi, n'hésitez pas à jouer là-dessus. S'il y a de la neige sur la couverture, ça marche aussi, vraiment. Sur la couverture, dans le titre, vraiment trichoter à fond, les amis, il n'y a pas de problème. C'est grave autorisé. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, voilà, moi j'ai joué sur ce mot-clé-là et j'ai mis pays nordique parce qu'on y est ici, on va être au cœur de l'Écosse. Très hâte de le découvrir. Sixième et dernière catégorie, il s'agit de Festin des neiges. Et là, on va être sur les mots-clés famille, repas, partage, amitié et aussi fête et cadeaux. Voilà. Là, j'ai choisi de lire Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, j'espère que je le prononce bien, avec les mots-clés du coup famille, repas, partage. Famille, pourquoi? Parce que c'est la famille Kamogawa qui tient le restaurant
qui enquête et qui va proposer justement à ses convives de déguster les mets savoureux qui ont marqué leur vie, d'où les recettes oubliées. Et donc, ça fait quand même partie aussi, encore une fois, du mot-clé famille, puisque souvent, les recettes de notre enfance, ce sont des recettes de famille. Donc voilà, j'ai joué aussi là-dessus sur le repas parce qu'on est sur des mets dans un restaurant et le côté partage parce que les personnes vont partager la recette de leur enfance, par exemple, une recette en tout cas qui a marqué leur vie. Et puis pour la famille aussi qui va partager son savoir-faire culinaire du coup avec ses convives pour les emmener gustativement parlant dans de jolis souvenirs. Donc voilà, pour moi on était clairement dans le partage aussi. Donc vous voyez, vous pouvez aller très loin dans la réflexion des mots-clés. En tout cas, moi c'est ce que je fais pour pouvoir rentrer parfois certaines lectures. Je pousse la réflexion un petit peu plus loin que le mot-clé de base pour pouvoir faire rentrer mes lectures. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai acheté, je pense, c'est cet été ou fin printemps ou début de l'été, celui-ci. Et voilà, j'ai très envie de le lire en hiver. En plus, ces couleurs-là, un petit peu avec les étoiles et puis ces petites lumières et les couleurs un petit peu bleues, je sais pas, ça me faisait penser, je sais pas pourquoi, à l'hiver. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie. Écoutez, voilà du coup pour ce nouveau challenge littéraire pour la saison hivernale, hiver cocooning. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma petite pile à mood vous aura donné des idées de lecture pour le challenge ou non d'ailleurs, que vous y participiez ou pas. Ça peut quand même vous donner des idées aussi pour vos lectures d'hiver. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager en commentaire ce que vous avez prévu de lire et si vous allez participer au challenge ou pas. C'est avec plaisir comme d'habitude que je vous lirai. Et puis n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit bien sûr et que le contenu vous plaît. Je vous préviens aussi qu'on sera en live sur Instagram concernant le challenge de l'hiver et pour faire un petit bilan de notre challenge aussi qui n'est pas encore terminé, de l'automne, il se terminera le 20, voilà, qui est en cours de se terminer. On va faire un petit live sur le compte Instagram de Brunaël. Donc, je vous mets dans la barre de description le lien vers son compte Instagram aussi si vous souhaitez. Ce sera vendredi à 14h30. Voilà, on sera en live sur son compte pour papoter un petit peu du challenge à venir et du challenge qui se termine. Sur ces belles petites paroles, je vous fais plein de gros bisous, green toujours comme d'habitude et je vous retrouve dimanche pour le premier Weekly Vlogmas. Ciao ciao!